Imaginez une époque où un simple jeu mobile, créé par une petite équipe au bord de la faillite, allait devenir un phénomène mondial. C'est l'histoire d'Angry Birds, un succès fulgurant suivi d'une chute tout aussi spectaculaire. Comment en est-on arrivé là? Plongeons dans cette saga incroyable. Début décembre 2009, quelques chanceux découvrent sur YouTube une vidéo étrange. Des oiseaux sans ailes attaquent des piles de blocs avec un lance-pierre. Postée par une chaîne quasi inconnue, cette vidéo est en réalité la première apparition d'un jeu qui allait conquérir le monde, Angry Birds. À l'époque, personne ne se doute que ce petit projet deviendra l'un des jeux mobiles les plus populaires de tous les temps. L'histoire commence en 2003 à Helsinki, en Finlande. 3 étudiants participent à une compétition de développement de jeux mobiles. En 48 heures, ils créent un jeu qui les propulse à la première place. Convaincus de leur talent, ils fondent leur studio, Rovio, et se spécialisent dans les jeux pour Nokia. Mais à l'époque, les smartphones sont rares et les ventes limitées. Malgré tout, leur réputation grandit et ils attirent l'attention d'Electronic Arts, EA, qui leur propose d'adapter des jeux consoles sur mobile. Les jeux développés pour EA ne marchent pas. Les joueurs mobiles veulent des jeux simples, pas des adaptations complexes. EA rompt le partenariat, laissant Rovio sans revenu. Le PDG, Michael Head, doit licencier la majorité de l'équipe. Il ne reste que 3 options: abandonner, vendre le studio ou tenter un dernier jeu. Ils choisissent la 3e option. L'idée vient d'un dessin, des oiseaux sans ailes attaquant des blocs. Inspiré par un jeu Flash, Crush the Castle, ils décident de créer un jeu simple et addictif. Chaque oiseau a un pouvoir unique. Chuck accélère, Bomb explose, les petits bleus se divisent en 3, etc. Les ennemis, des cochons verts, inspirés par l'épidémie de grippe porcine de 2009. Avec un budget ridicule de 25 000 $, ils développent Angry Birds en 9 mois. Le jeu sort en 2009 et c'est un flop. En 3 mois, seulement 30 000 ventes. Rovio est désespéré. Mais un jour, Niklas Head, l'un des fondateurs, installe le jeu sur le téléphone de sa mère. Elle devient accro. Convaincu du potentiel, il investit dans de la publicité. Et c'est le déclic. Angry Birds explose. Il devient le jeu le plus téléchargé sur l'App Store, restant numéro 1 en Angleterre pendant 273 jours. Rovio enchaîne les succès avec Angry Birds Seasons, Rio, Space et Star Wars. Ils diversifient leur offre, produits dérivés, parcs d'attractions et même un film en partenariat avec Sony. En 2013, la valeur de Rovio atteint 8 milliards de $. Mais cette période glorieuse ne dure pas. Le marché des jeux mobiles évolue. Des titres comme Candy Crush et Clash of Clans dominent. Angry Birds, vieux de 4 ans, perd de son attrait. Rovio tente de se renouveler avec Angry Birds Go, un jeu de course gratuit, mais les microtransactions déçoivent les joueurs. Puis vient Angry Birds Epic, un RPG ambitieux, mais trop complexe pour le public mobile. C'est un échec cuisant, entraînant des licenciements massifs. 2014 à 2019, la descente aux enfers. Rovio bascule dans le modèle des jeux gratuits bourré de microtransactions. Angry Birds 2 marque un tournant. Pour jouer plus de 3 parties par heure, il faut payer. Les pop-up incessants et les systèmes pay to win aliènent les joueurs. En parallèle, le film Angry Birds sort en 2016 et cartonne. Mais Rovio en profite pour sortir des jeux bâclés, copiant d'autres succès comme Candy Crush. Ces jeux, conçus comme des usines à argent, flop. Rovio supprime tous les jeux sortis entre 2009 et 2014 des stores. Les fans, furieux, se sentent trahis. En 2022, ils rééditent le premier Angry Birds à 1 €, mais face au succès, ils le retirent 1 an plus tard, achevant de détruire leur crédibilité. En 2012, Angry Birds symbolisait la joie et l'innovation. En 2025, il ne reste que nostalgie et regret. Rovio, autrefois pionnier du jeu mobile, a sacrifié sa réputation pour le profit, perdant en chemin ce qui avait fait son succès, la simplicité et le plaisir de jouer. Une leçon pour l'industrie. Sans passion et respect des joueurs, même les plus grands succès peuvent s'effondrer. Mais bon, ils doivent quand même vivre de quelque chose. N'oublions pas ça avant de juger.